Il existe de nombreux tests pour examiner le rachis lombaire. Certaines de ces manœuvres ont pour objectif de rechercher un conflit disco-radiculaire lombaire. Par exemple, la manœuvre de la SEG, la manœuvre de la SEG croisée, la manœuvre de Léry ou le slump test. D'autres tests, quant à eux, ont pour objectif de rechercher une raideur du rachis, comme la distance doigt-sol, l'indice de Schaubert, le test de Stibor, la distance occiput-mur, l'ampliation thoracique ou la flexion latérale. Le test d'élévation jambes tendues, ou test de Lassègue, recherche un conflit disco-radiculaire lombo-sacré. Il va explorer le nerf sciatique. Le patient est en décubitus dorsal. L'examinateur soulève la jambe tendue de chaque côté en commençant par le côté sain. Le test s'avère positif s'il déclenche la douleur ou des paresthésies dans le membre inférieur atteint. L'angle à partir duquel la douleur se déclenche peut être spécifié. Par exemple, on dira un Lassègue à 45 degrés. Le Lassègue croisé désigne une douleur radiculaire déclenchée en soulevant le membre contralatéral à la douleur. Il s'agit d'un signe de gravité. Le test de Léry, ou PKB test, recherche un conflit disco-radiculaire lombo-sacré. Il va explorer le nerf fémoral, ou nerf crural. Le patient est en décubitus ventral. L'examinateur vient bloquer l'articulation sacro-iliaque, puis va fléchir la jambe à 90 degrés. La manœuvre se termine par une extension de hanche en soulevant le genou. L'examen doit être bilatéral et comparatif en commençant par le côté sain. Le test s'avère positif s'il déclenche la douleur ou des paresthésies dans le territoire du nerf crural du membre inférieur atteint. Le slump test recherche un conflit disco-radiculaire lombo-sacré. L'objectif est la mise en tension du fourreau dural. Le patient est assis. Il va s'affaisser en positionnant les mains dans le dos. Le patient fléchit ensuite le cou pour que son menton touche le sternum. Enfin, le patient étend la jambe testée et réalise une dorsiflexion du pied. L'examinateur applique alors une flexion passive du cou et de la cheville. Le test est positif s'il reproduit la douleur ou les paresthésies dans le membre inférieur. Notez que le test s'arrête dès que la douleur est ressentie. L'indice de Schaubert est utile pour évaluer la raideur lombaire. Le patient est en position debout. Avec un marqueur, on repère L5 situé 2 à 3 cm au-dessous du niveau des crêtes iliaques. Et on réalise une autre marque 10 cm au-dessus. Le patient se penche ensuite en avant et on mesure la distance entre les deux marques avec un mètre ruban. Un résultat normal présente une augmentation de la distance de plus de 5 cm. En cas d'augmentation de moins de 5 cm, on considérera le résultat comme pathologique. L'indice de Stibor est utile pour évaluer la raideur du rachis dorso-lombaire. Le patient est en position debout. Avec un marqueur, on repère L5 situé 2 à 3 cm en dessous du niveau des crêtes iliaques. Et on réalise une autre marque au niveau de l'épineuse C7. Le patient se penche en avant et on mesure la distance entre les deux marques avec un mètre ruban. En cas d'augmentation de la distance entre L5 et C7 de plus de 10 cm, on considérera le résultat comme normal. Si la distance L5-C7 augmente de moins de 7 cm, on considérera le résultat comme pathologique. La distance occiput-mur est utile pour évaluer la raideur du rachis thoracique. En cas d'hypersyphose thoracique, le patient a la tête penchée en avant. Le patient se tient debout, dos au mur, avec un examinateur qui mesure la distance qui sépare l'occiput du mur.
Un résultat est pathologique si la distance est supérieure à 0 cm. La mesure de l'ampliation thoracique permet d'évaluer la raideur rachidienne thoracique. En effet, celle-ci peut limiter l'expansion du thorax. L'examinateur se tient derrière le patient en position debout. Avec un mètre ruban, il mesure le tour du thorax au niveau du 4e espace intercostal, environ à hauteur du mamelon chez les hommes. L'ampliation thoracique correspond à la différence entre l'inspiration maximale et l'expiration forcée. En cas d'augmentation inférieure à 4 cm, le résultat est considéré comme pathologique. La mesure de la flexion latérale permet d'évaluer la raideur rachidienne latérale. Le patient est debout, dos au mur, et on lui demande de se pencher le plus possible de chaque côté. L'examinateur mesure la position du bout des doigts sur la cuisse au repos, puis lors de la flexion latérale. Une différence de distance inférieure à 10 cm est considérée comme pathologique.